Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager un burger signature aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de voir, y compris sur ma chaîne. Un burger qui va littéralement vous parler avec un fort accent italien. Et puis surtout, c'est un burger de saison très parfumé qui deviendra certainement un incontournable, que vous soyez burger fan ou non. C'est parti. On va tout d'abord commencer par entrer en contact avec le soleil qui ne devrait pas tarder à nous quitter en réalisant un délicieux condiment à base de tomates séchées. Évidemment, les tomates séchées ne suffiront pas à elles seules, il faudra également de l'huile d'olive, les incontournables gousses d'ail, quelques pistaches. Évidemment, sur ma chaîne, il ne pourrait pas s'agir d'un burger signature si je n'y ajoutais pas quelques éclats d'obus, à savoir des piments de Cayenne déshydratés. Si vous préférez rester planqué derrière, vous pouvez remplacer les piments de Cayenne par quelques grains de poivre. Vous aurez également besoin d'un appareil électrique comme ce robot. Un blender ou un autre type de hachoir électrique fera également l'affaire. Commencez par y placer une dizaine de tomates séchées, quelques piments de Cayenne ou un quart de cuillère à café de poivre noir en grains, environ une cuillère à soupe de pistaches décortiquées et non salées. Vous ajouterez également une demi-cuillère à café d'origan déshydraté. Ensuite, les inévitables gousses d'ail. Arrosez avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puis enclenchez la machine pendant une trentaine de secondes pour hacher le tout grossièrement. Ensuite, vous ferez un peu de ménage en raclant les bords de votre bol, avant d'ajouter 3 ou 4 cuillères à soupe d'eau. Vous remettez en route la machine, tout simplement jusqu'à obtenir une pâte bien épaisse. Vous pourrez ensuite récolter votre condiment à base de tomates séchées, d'ail et de pistaches dans un récipient à fermeture hermétique. Vous pourrez le recouvrir avec une couche d'huile d'olive pour le mettre à l'abri de l'air et le conserver dans de bonnes conditions au frigo. L'un des principaux acteurs de ce burger est maintenant prêt à jouer. On va maintenant pouvoir s'occuper du reste de la troupe. L'acteur suivant sera une sauce émulsionnée parfumée au pesto, pour laquelle on aura besoin d'un œuf que l'on cassera dans un grand verre et qu'on complétera avec une cuillère à soupe de jus de citron. Pas de sel ni de poivre pour l'assaisonnement puisque le pesto s'en chargera. Un pesto maison dont je vous ai partagé la recette il y a quelques jours et dont vous retrouverez la recette dans la description de cette vidéo. Vous en balancerez une grosse cuillère à soupe. Un pesto qui contient de l'ail, du basilic, du parmesan et des pignons de pain torréfiés et qui fera donc tout le boulot d'un point de vue gustatif. Vous pourrez commencer l'émulsion avec un mixeur plongeant en ajoutant de l'huile progressivement. Une huile neutre comme de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza fera parfaitement l'affaire. Huile d'avocat pour les plus de 10. Vous émulsionnez jusqu'à ce que le verre commence à briquer ou tout simplement jusqu'à obtenir cette texture. Pensez bien sûr à goûter votre sauce pour estimer si l'assaisonnement doit être rectifié. Lorsque vous aurez validé votre sauce, vous pourrez l'envoyer au frigo, patienter tranquillement. Et afin que ce burger puisse vous rafraîchir dans de bonnes conditions, vous découperez pour chacun d'entre eux une belle rondelle de tomates fraîches ainsi qu'une cinquantaine de grammes de mozzarella découpée grossièrement. Un burger qui sera également composé de bœuf haché avec au moins 15% de matière grasse pour un résultat bien juteux. Un bœuf haché qu'on assaisonnera simplement avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre ou de l'ail semoule. Vous pourrez ensuite malaxer votre bœuf haché pour répartir l'assaisonnement, avant de donner via des steaks de 150 grammes. Évidemment, je ne vous insulterai pas en vous disant de bien vous laver les mains, après et avant manipulation de la viande. Vous oubliez bien sûr le nettoyage du plan de travail. Un petit coup de vinaigre et ça repart. Quant au pain burger, qui est bien sûr maison et dont vous retrouverez la recette sur la chaîne, vous penserez à le toaster avant de le garnir. Pour rester dans le thème, un peu d'huile d'olive et un peu d'ail, quelques minutes sur une poêle, et vous obtiendrez un pain à la mi-dorée et parfumé, qui sera bien plus résistant lorsque les jus et les sauces tenteront de s'infiltrer à travers les lignes. Une fois que vous en avez fini avec les pains, faites une petite toilette à votre poêle, préchauffez-la à feu vif et déposez-y les steaks. Pour des steaks de 150 grammes, une cuisson à point légèrement rosée, vous les ferez cuire 2 minutes de chaque côté sur feu vif. Évidemment, tout cela en un seul aller-retour. Vous pourrez ensuite débarrasser vos steaks et passer directement au montage, c'est-à-dire le moment où j'arrête de jacter. Pour ceux qui n'avaient pas capté, c'était de la roquette. J'espère que ce burger avec du vert, du blanc et du rouge vous a plu. Si c'est le cas, likez et venez le dire en commentaire. Si ce n'est pas le cas, on se rattrapera la prochaine fois. Ciao.